Bonjour à tous et nous sommes en live. Ce soir, on se retrouve pour une dernière session de cette série Une semaine motivée par l'essentiel. Et c'est notre troisième rendez-vous parce qu'on va faire une pause estivale durant l'été parce qu'on sait qu'il y a plein de choses qui vont se dérouler dans votre vie et on souhaite que vous puissiez en profiter et aussi méditer pleinement sur ce qui a été partagé ces 3 semaines. On pense qu'on a vraiment vécu des temps bénis, des temps encourageants et donc voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Joseph Gott, je suis le fondateur du blog Vive sa jeunesse autrement. Et moi je suis Clément Bluteau, leader du groupe Be Witness. Et nous avons également à nos côtés Hilaire Crocombette qui va nous assister et nous épauler sur les réseaux sociaux. C'est ça, ce soir je suis venu pour faire le live tweet. Donc les plus belles citations de ce live seront en direct sur Twitter, sur les deux comptes. Et puis voilà, restez bien jusqu'au bout de ce live. Je les ai vus répéter, voilà, ça fait 1h30 qu'ils en parlent et puis qu'ils sont acharnés pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc restez bien sur ce live pour écouter tout ce qu'ils ont préparé, c'est vraiment précieux. Et on remercie déjà Axel, j'ai vu qu'il s'est connecté. Coucou Axel, c'est cool que tu sois parmi nous aujourd'hui. Salut, bienvenue à tous. On est heureux de vous accueillir dans ce live par cette chaleur immense. Je sais pas, mais à Bordeaux il fait au moins 40 000 degrés à peu près. On a des petites fichettes pour faire épouvantail. Et donc voilà, n'hésitez pas, donc, comme tu disais Jojo, à partager ce live pour pouvoir bénir un maximum d'amis. Voilà. Yes. Donc on rentre sans plus attendre Oui. dans le vif du sujet. Peut-être un petit rappel de ce qu'on a vécu et partagé la semaine dernière. Voilà, donc si vous vous souvenez, la semaine dernière on a parlé de notre relation à Dieu. Voilà, le thème qui avait pour nom voilà, notre relation à Dieu. Et donc voilà, si vous vous souvenez, on a vu que la nature de Dieu était une nature relationnelle et que nous on avait été créés à son image et donc c'est pour ça que nous sommes des êtres relationnels et que l'un des buts principaux de notre vie c'est la relation à Dieu, et aujourd'hui on va voir que c'est la relation aussi avec les autres. Voilà. L'exemple parfait d'ailleurs de cette relation d'amour c'est la Trinité, puisque vous savez que Dieu est 3 personnes. Un concept un peu bizarre mais qui finalement est porteur de sens et qui peut nous aider et nous donner un exemple quand on traite de ces questions de vivre ensemble. Il y a un exemple parfait qui peut illustrer la Trinité. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous connaissez le hand spinner. Eh ben, on peut voir que voilà, il y a 3 parties à ce hand spinner qui peuvent correspondre au Père, Fils et Saint-Esprit, et que dès qu'il est en mouvement, finalement, il n'est plus qu'un seul objet, et donc il fait l'unité par le mouvement d'amour. Voilà. Donc, et donc chaque humain, qui que nous soyons, on reçoit cette invitation de Dieu à passer d'une simple créature à une créature nouvelle en lui. Donc c'est une proposition, salut, c'est une proposition que Dieu nous fait de choisir entre la vie et la mort. Il nous laisse libres, il ne veut pas des robots. Et voilà, il nous laisse choisir entre l'amour ou la mort. Il y a un verset dans la Bible qui dit vous n'avez pas reçu un esprit de crainte, un esprit d'esclavage, mais vraiment un esprit d'adoption, un esprit qui fait de vous des enfants de Dieu. Et il dit c'est par cet esprit qu'on peut crier à notre Père Abba, Abba qui voulait dire vraiment une intimité profonde. C'est comme dire papa aujourd'hui. Et on voit vraiment que c'est cette relation et cette idée familiale que Dieu veut pour nos vies et veut pour notre communion entre nous les humains et entre nous les croyants. Et dans les sphères chrétiennes, on parle souvent de nouvelle naissance. Et on voit que finalement, quand on place notre foi en Dieu, finalement, on rejoint comme une famille. Et Dieu devient métaphoriquement notre Père. Et on voit que c'est souvent caractérisé par le sacrement du baptême, qui est partagé par tous les chrétiens, qui représente finalement ce passage de la mort à la vie et aussi cette nouvelle naissance en quelque sorte. Et donc c'est vraiment une illustration, on pourrait dire, physiquement, d'une réalité qui, elle, est plutôt spirituelle. C'est ça, il vous faut renaître d'en haut. Il nous est dit dans la Bible, on renaît en Jésus par le baptême. D'ailleurs, par ce baptême, on rejoint le corps du Christ, puisque vous savez qu'on est un seul corps. On est tous membres les uns des autres, comme un corps physique, quoi. Les bras, les jambes, tout ça, on est tous membres les uns des autres, donc c'est pas possible de vivre solo, quoi. Le bras ne peut Tous pas vivre. indispensable. Voilà, si le bras il se détachait du corps, il pourrirait, quoi. Donc on peut pas vivre solo, quoi. C'est ça. Donc Dieu souhaite qu'on rejoigne sa famille. C'est son premier désir. Et qu'on en devienne un membre essentiel. C'est ça. Et dans son livre, Rick Warren nous fait bien remarquer que toute la Bible, en fait,
nous parle de la famille de Dieu. Nous raconte l'histoire de Dieu qui rassemble sa famille. Voilà, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, il rassemble sa famille, il l'aime et il l'honore et l'invite à régner avec lui. On voit que dans une famille, l'amour c'est vraiment indispensable. C'est ça qui va assurer la pérennité et l'équilibre d'une famille. Et on voit que Jésus parlait de cet amour. On voyait, quand on lui demande quel est le commandement le plus important parmi tous les commandements qui existent, Jésus va dire tout d'abord il faudra aimer Dieu, mais également le second commandement, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et là c'est vraiment Jésus qui nous met le haut là sur ça et qui nous pointe ces deux directions pour nos vies. Et aujourd'hui on va vraiment développer ce point, aimer notre prochain comme soi-même. C'est vraiment l'amour. On sait que Paul aussi écrivait dans ses lettres, l'apôtre Paul écrivait « Si je n'ai pas l'amour, je n'ai rien ». On peut faire plein de choses, mais si finalement on ne le fait pas avec amour et pour amour, et ben finalement c'est d'une certaine manière assez futile. On voit que l'amour c'est aussi une manière de mettre notre foi en action. Finalement on ne peut pas vivre sa foi et ne pas avoir l'amour. En fait l'amour est le fruit de la foi. Et c'est vraiment une manière aussi de suivre Jésus-Christ qui est notre modèle. Et ça a été lui vraiment qui est un modèle et une inspiration par son témoignage d'amour auprès des humains durant sa vie terrestre. Et on voit vraiment que c'est cet amour mutuel qui va être le meilleur témoignage qu'on peut avoir aux yeux du monde. Ouais, d'ailleurs, tu as écrit un article là-dessus. Oui, j'ai écrit un article sur mon blog, ça s'appelait Sur les vices du débat. Vous pouvez aller le consulter à la fin de ce live si vous voulez étudier un peu plus pourquoi l'amour est si important dans notre théologie finalement. Oui, c'est ça, donc les vices du débat. Et donc à retrouver sur ton blog. Et je me souviens d'ailleurs, je me souviens d'ailleurs dans cet article, tu dis que si on ne vit pas ce que l'on dit, ou ce que l'on croit, bah finalement, comment le monde il peut croire puisque si on s'aime pas les uns les autres, comment le monde... D'ailleurs, il y a un verset dans la Bible qui dit c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que vous reconnaîtrez que vous êtes les enfants de Dieu. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important de vivre ce en quoi on croit. Voilà. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai remarqué ça il y a pas longtemps, dans les 10 commandements en fait nous parlent que de relations. Il y en a 4 qui parlent de la relation avec Dieu, 6 qui parlent de notre relation les uns avec les autres. Donc c'est pour ça que c'est pas à prendre à la légère. En fait, nous sommes sur terre pour des relations. Les 10 commandements, c'est que des relations. On est sur terre que pour des relations. Voilà. Et donc c'est tout. Et donc l'un des grands ennemis des relations, c'est l'activisme. Parce qu'on va vouloir faire trop de trucs tout le temps, et puis on n'a plus de temps pour nos relations. Moi, le premier dans ma vie, souvent... voilà, je suis tenté de faire plein de choses et puis en fait je me rends compte que je vois plus d'amis, je vois plus de ma famille et en fait ok, c'est super intéressant de faire plein de trucs, mais rappelons-nous que les relations c'est ce qui compte le plus aux yeux de Dieu. C'est pas nos exploits, c'est pas nos biens matériels, mais nos relations qui comptent pour Dieu. On se rappelle de cette citation de Mère Teresa qui disait que finalement, dans toute chose, c'est pas ce qu'on fait qui importe vraiment, mais c'est la dose d'amour qu'on va y mettre. Et c'est vraiment cette citation qu'on avait déjà utilisée dans notre autres live. Donc c'est vraiment un encouragement de tout faire, même les choses les plus banales, vraiment avec cet esprit d'amour pour notre prochain. C'est ça. Et l'une des grandes manières de montrer notre amour à quelqu'un, c'est tout simplement en lui donnant notre temps. Il y a une citation, un proverbe qui dit la plus belle chose Salut Jessica. qu'on puisse donner à quelqu'un, la plus belle chose qu'on puisse donner à quelqu'un, c'est notre temps, parce que quand on donne notre temps, on donne une partie de notre vie. Tu vois, c'est fort quand même. Surtout dans cette société où on est beaucoup sollicité, il y a souvent beaucoup d'opportunités et beaucoup de mangeurs du temps. Et du coup, de donner notre temps à quelqu'un, on voit que c'est pas forcément compliqué, que c'est plutôt compliqué, que c'est pas forcément facile. Et donc, c'est vraiment une manière de montrer à quelqu'un qu'on l'aime en lui accordant du temps et en faisant de l'espace dans notre emploi du temps, parce que on voit que finalement l'excuse j'ai pas le temps, c'est pas très vrai. Finalement on a tous du temps, c'est juste qu'on n'a pas forcément envie de prendre du temps pour telle ou telle chose, pour telle ou telle personne. Et donc en fait si on se donne les moyens d'avoir du temps, on peut en avoir. C'est ça. Donc on donne notre temps, on se donne soi-même finalement quand on donne notre temps, puisqu'on donne une partie de notre vie. Et donc voilà, c'est ça qu'on comprend, c'est que c'est nos sacrifices qui sont l'essence de l'amour. Sans sacrifice, il n'y a pas d'amour. Et donc l'amour, c'est par les actes. Donc
Par exemple, il y a les 5 langages de l'amour de Gary Chapman qui peut bien nous aider à comprendre ça, que en fait c'est que du don. C'est que du don de temps et de nous-mêmes. Je pense que par rapport à cette idée d'amour et d'aimer son prochain, on voit que l'amour, c'est pas quelque chose qu'on a à repousser à plus tard. Vraiment, le meilleur moment pour aimer, c'est de commencer dès maintenant. Right now. Et on voit souvent que, je sais pas si vous avez vu déjà cette illustration dans des films, on voit que la personne s'apprête à mourir. Et quand elle s'apprête à mourir, elle a un peu un flashback de toute sa vie. Et là, ce qui va la marquer, c'est ces temps qu'elle a passé avec sa famille, ces temps qu'elle a passé avec sa femme. Et en fait, on voit que souvent les gens regrettent en disant pourquoi j'ai pas plus accordé d'importance aux relations. Et je pense que cet exemple est assez vrai. Et finalement, c'est un très bon encouragement à faire de nos relations la priorité et à pas attendre qu'on soit dans notre lit de mort pour se bouger et dire pourquoi j'ai pas fait comme ça, pourquoi j'ai attendu si tard. Pour réaliser que finalement les relations c'était mes souvenirs les plus marquants de ma vie. C'est ça. Et donc je pense que en tant que chrétien, on n'est pas appelé à être des solitaires, on n'est pas appelé à la jouer solo. On voit que notre relation est peut-être personnelle, mais pour autant elle n'est pas privée. Oui, c'est vrai, on peut souvent entendre des gens qui disent oui, mais moi ma foi c'est intime, c'est personnel, vraiment je veux pas. En fait, oui, c'est vrai, la foi c'est intime et personnel, mais la foi et la relation à Christ, ça implique une appartenance donc à sa famille dont on parlait, pas juste une croyance. La foi, c'est pas juste une croyance, mais c'est une appartenance. Voilà. C'est une appartenance, et en fait, ce que la Bible va dire, c'est qu'on appartient à ce qu'on appelle l'Église. Et souvent, le mot Église peut être connoté peut-être un peu péjorativement, mais en fait on voit souvent l'église comme un monument, comme un bâtiment, et en fait on le voit pas forcément comme son essence même. En fait l'essence de l'église c'est la communion des croyants, c'est ce rassemblement de chrétiens, et donc vraiment l'église c'est un corps, c'est pas un bâtiment, c'est pas un monument, et du coup de dire j'ai pas besoin d'une église moi dans ma foi, j'en ai pas besoin, finalement c'est assez faux. On peut pas vivre solo, on peut pas la Bible nous appelle vraiment à vivre notre foi aussi bien individuellement qu'à plusieurs. C'est ça, et on voit bien d'ailleurs dans le Nouveau Testament, les premiers chrétiens, les premiers apôtres, ils vivent leur foi en se réunissant voilà, pour prier, pour louer. Et il n'y en a pas un qui dit ah non les gars, moi tout seul chez moi. Hein. Non. Voilà, donc c'est bien, on peut prendre exemple des premiers apôtres là-dessus. Carrément. Ouais, c'est ça, et puis d'ailleurs la Bible nous dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Voilà. Donc ça, on y croit. Donc si on comprend bien, finalement, on n'est pas simplement appelé à s'engager personnellement, mais s'engager dans une assemblée. Voilà. On n'est pas appelé seulement à croire tout seul dans notre chambre, dans notre tête, mais voilà, à vivre l'Église en communauté. Et je sais qu'en parlant d'église, en parlant de se rassembler, vous pourriez dire oui c'est bien beau ok de se rassembler, mais souvent c'est compliqué, ça crée des disputes, ça crée des conflits. Et aujourd'hui on a envie de voir avec vous, comme promis, 9 clés du vivre ensemble. Et donc ces 9 clés en fait elles sont principalement tirées de la Bible, mais aussi du livre de Rick Warren. Et donc on vous encourage vraiment à prendre note, prendre quelque chose pour écrire, parce que ces 9 clés sont importantes. Ok, 9 clés pour bien vivre ensemble. Action. Action. Alors la première clé, vous avez vu, on a même fait des petits supports visuels pour vous, c'est l'authenticité. L'authenticité, on en parlait pour notre relation avec Dieu, mais l'authenticité c'est aussi pour notre relation avec les autres. En fait, on voit qu'on a besoin d'être authentique, de se montrer comme qui on est vraiment, et pas de mettre un masque et de jouer un rôle. Finalement, il faut être comme on est réellement avec les autres pour pouvoir avoir des relations solides et durables. Le deuxième point, c'est réciprocité. Il n'y a pas de relation solide et durable sans réciprocité. La relation, ça va dans les deux sens. Ça va pas à sens unique. Et donc voilà, c'est important que l'amour que l'on se porte soit désintéressé, mais qu'il soit bénéfique pour les deux personnes. Voilà. Donc réciprocité. En troisième, c'est la compassion. La compassion, c'est cette idée vraiment d'être là pour notre ami dans les moments compliqués, dans les moments difficiles. On voit que quand on se marie, on dit dans le meilleur et dans le pire. Et en fait, souvent dans le pire, c'est là où on n'a pas forcément envie d'être amis. Et pourtant, c'est vraiment cette compassion qui est notre plus beau témoignage d'amour et d'amitié. C'est être là quand tout va mal et quand tout le monde vous abandonne.
Quatrième point, c'est la miséricorde. On est appelé à pardonner, à se pardonner entre amis quand on s'est fait du mal. Pardonner comme Dieu nous pardonne. Comment Dieu nous pardonne? Il nous pardonne tout simplement de façon inconditionnelle. Et d'ailleurs, on voit dans la prière de notre Père que Jésus fait à son Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ça signifie que Dieu nous pardonne à la manière dont on se pardonne les uns les autres. Donc voilà, se pardonner avec miséricorde entre amis. Ensuite, le prochain point, c'est la franchise. Il y a un proverbe dans la Bible qui dit « Mieux vaut une critique franche qu'une amitié qui ne se manifeste pas ». Et parfois, être franc, et surtout dans le contexte d'une amitié, c'est pas forcément la facilité, parce qu'on sait qu'on peut vexer un peu, mais finalement, si c'est quelque chose qui va édifier la personne et qui va un peu la redresser par rapport à des erreurs qu'elle a pu faire ou qu'elle peut faire, et ben finalement, c'est un véritable témoignage d'amitié et d'amour à son égard. Et du coup, la franchise, si elle est faite avec amour et respect, c'est vraiment aussi un témoignage d'amitié profond. Salut Thibaut. Clé suivante, l'humilité. L'humilité, c'est admettre sa faiblesse. On pense souvent que l'humilité, c'est se rabaisser finalement et se dénigrer. Mais finalement, c'est en fait tout simplement moins penser à soi et davantage aux autres. Voilà, donc les choses qui détruisent la communauté généralement, c'est l'arrogance, la suffisance, l'orgueil. Ça dresse des murs entre nous, alors que l'humilité bâtit des ponts. Ensuite, c'est l'amabilité. L'amabilité, j'en parlais tout à l'heure quand je parlais de critique franche, c'est de dire les choses, mais de le faire avec respect, avec amour. Et c'est aussi de respecter la personne pour qui elle est, avec ses différences, même si on n'est pas toujours d'accord avec elle. Et finalement, c'est aussi ça un ami, c'est qu'on n'est pas forcément d'accord avec tout, mais pour autant, ça ne va pas s'empêcher qu'on ait une amitié. Et c'est ça, l'amabilité, vraiment de respecter aussi les différences de notre ami et de nos relations. Avant-dernière clé, c'est la confidentialité. Dans une relation amicale, il y a de la confiance, et la confiance permet la confidentialité. Et donc voilà, donc du coup on n'a pas à dire sur la place publique des choses intimes sur quelqu'un, ou lui parler dans son dos. Voilà, on a une tendance naturelle en tant qu'homme à trop kiffer les ragots, les potins. C'est d'ailleurs compliqué de s'en détacher. Mais finalement, toutes ces choses-là, c'est des facteurs qui peuvent détruire les relations. Et le dernier point, c'est la régularité, ce qu'on pourrait aussi dire la constance finalement. On voit que dans nos sociétés très rapides, les amitiés ça dure pas toujours très longtemps. On voit même chez les enfants, un jour c'est ah t'es mon meilleur ami, t'es ma meilleure amie, l'autre jour c'est la dispute complète, on est ennemis. Et en fait c'est vraiment important si on veut développer de véritables amitiés, de véritables relations, d'être régulier, de prendre des nouvelles des autres malgré la distance. Et vraiment c'est un défi, mais à la fois c'est quelque chose qui permettra de vraiment être solide et durable dans le temps. Donc voilà, c'était les 9 clés qu'on a pu voir ensemble. On espère que vous avez eu le temps de l'écrire, mais de toute manière, on vous redonnera une occasion sûrement sur les réseaux sociaux de pouvoir reprendre ces 9 clés. Voilà, donc ces 9 clés qui vous permettront d'avoir des relations profondes, solides, passionnantes, bibliques. Mais voilà, donc ça implique, comme on vient de le voir, d'abandonner notre ego, notre indépendance pour devenir interdépendant. Voilà. Unis, de devenir unis. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais dans le Nouveau Testament, Jésus, il parle, mais 10 fois plus, d'unité que de l'enfer ou du paradis. Donc ça 10 prouve... fois plus, c'est beaucoup quand même. Non, 10 fois plus. Ouais, 10 fois plus. C'est une des sources. Non, c'est une manière de dire qu'il en parle beaucoup plus. Et que l'enfer ou le paradis. Donc ça prouve bien que c'est mais vachement important pour Dieu. D'ailleurs, dans Ephésiens 4.3, voilà, il dit... Efforcez-vous de maintenir l'unité entre vous. Et il y a plein de versets comme ça où Saint Paul et les autres encouragent les premiers chrétiens à être unis parce que dès les premières années, ils étaient déjà divisés entre eux. Voilà, donc pour ça, pour accomplir ce désir de Dieu, c'est l'un de ses plus grands désirs qu'on soit unis entre nous. Une des clés, c'est de se concentrer sur ce qui nous rassemble. Et non sur nos différences. On se rappelle que voilà, comme on l'a vu dans notre premier live, dans cette session motivée par l'essentiel, que Dieu nous a créés volontairement avec nos différences de tempérament, nos différences d'arrière-plan,
pour qu'on s'enrichisse et qu'on ait besoin les uns des autres. Mm. Donc voilà, donc c'est important de différencier l'unité de l'uniformité. Voilà. Donc ça, on a fait un live en décembre. Oui, en décembre sur l'unité des chrétiens, n'hésitez pas à le retrouver aussi. Là, on aborde l'unité de manière plus générale, mais là, on avait fait un témoignage sur notre unité déjà dans notre relation amicale entre nous deux, toi qui es catholique et moi qui est protestant évangélique. Et donc, n'hésitez pas à retrouver aussi ce live après si vous voulez avoir plus d'informations sur notre témoignage par rapport à ce point-là précis. On voit aussi que l'Église, finalement, on doit l'aimer malgré ses imperfections. Et je sais que si on parle d'imperfection pour l'Église, bah, c'est souvent un mot qui vient, parce que oui, l'Église a fait des erreurs dans l'histoire, l'Église en fait encore, on voit que parfois il y a des scandales qui sont vraiment déplorables et qui doivent être condamnés, mais pour autant, on doit l'aimer malgré ses imperfections. Et on voit que en fait, le cœur même de ce qu'est l'Église, c'est des pécheurs en fait. L'Église est formée de pécheurs. Souvent on pense que c'est des gens bien pensants, qui sont les champions de la moralité, qui font partie de l'Église, mais en fait non, c'est tout simplement des gens qui disent voilà, Dieu, je reconnais que je suis pécheur et je reconnais que j'ai besoin de toi. Et à partir de ça, on forme tous ensemble ce qu'on appelle l'Église. Voilà. On peut prendre l'exemple par exemple d'un couple. On recherche quelqu'un de bien, mais on ne peut pas trouver la personne parfaite puisqu'on a tous des points, des défauts ou alors des particularités. Et donc voilà. Mais pourtant, ces personnes-là se marient dans le mariage, malgré leurs différences, mais pourtant elles font une seule chair, un seul corps, comme l'Église. Donc l'Église n'est pas parfaite, mais donc voilà, on ne pourra pas trouver d'Église parfaite. Et il y avait l'écrivain et le théologien Dietrich Bonhoeffer qui lui était pasteur en Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale et donc qui militait contre les nazis et qui a écrit dans l'un de ses livres finalement c'est bien qu'il n'y ait pas d'église imparfaite, c'est positif car ça nous permet de reconnaître qu'on a besoin de la grâce et donc en fait la grâce comme fondement vraiment de l'église, le fait de reconnaître que de nos capacités humaines, finalement, on n'est rien et qu'on a besoin de Dieu et on a besoin qu'il soit le centre de notre Église. Et on voit que malgré cette personne a vraiment été un témoignage puisqu'elle a été jusqu'à la mort dans un camp de concentration par rapport à ses positions et pour avoir pris position aussi contre le régime nazi de l'époque. En fait, par rapport aussi à ce que je disais, on pourrait prendre cet exemple assez marrant de dire que les églises pourraient tous poser cette affiche devant leur parvis. Normalement, Jean parfait refusé, c'est un lieu qui est réservé aux pécheurs qui ont besoin de grâce et qui veulent grandir. Et en fait, c'est vraiment ça l'église. Donc, c'est pas là pour les champions de la moralité. Et finalement, voilà. Aussi, c'est pas un lieu qui est là pour les gens qui veulent critiquer. Il y a un verset dans la Bible qui dit finalement, pourquoi tu vas chercher la paille dans l'œil de ton voisin alors que tu vois même pas la poudre qui est dans ton œil. Finalement, critiquer, c'est un réflexe, mais c'est mauvais parce que on regarde à l'autre, à ce qui va pas, tandis qu'on voit même pas ce qui va pas dans notre propre vie. Et donc, il faut faire attention dans la critique, de vraiment déjà se consulter soi-même. Est-ce qu'on est irréprochable par rapport à ce qu'on va dénoncer dans l'autre? Et donc, c'est aussi un bon fondement d'essayer d'éviter de critiquer. Dans l'église particulièrement, c'est un lieu où il peut y avoir beaucoup de critiques, et aussi de prier pour nos pasteurs, pour nos prêtres, pour nos leaders spirituels, parce que ils sont pas non plus parfaits, ils donnent de leur temps, ils donnent de leur vie, ils donnent de leur énergie pour nous édifier et pour essayer de se rapprocher le plus de Dieu, mais pour autant, ça reste des humains comme nous, et donc on a besoin d'autant plus de prier pour eux, parce qu'ils peuvent être attaqués par différentes choses et qu'on a besoin de les entourer. Voilà. Et les encourager. Voilà. Donc on vous encourage si vous êtes prêtre, pasteur ou leader dans ce live. Voilà. Soyez encouragés et merci pour votre service. Tout ce que vous faites. Voilà, donc on touche à la fin de ce live. Voilà tout ce qu'on souhaitait vous partager par rapport à ce thème des relations et du vivre ensemble. On a pu voir que tout d'abord, Dieu souhaitait qu'on rejoigne une famille et pas qu'on joue en perso. Finalement, il nous donne la possibilité de rejoindre un corps, une famille. Voilà. Le deuxième point, c'était que dans la vie, notre priorité, ça doit être l'amour. Voilà, nos relations avec de l'amour. Ouais, ça doit être vraiment le ciment de tout ce qu'on va construire, de tout ce qu'on va faire, parce qu'on voit que finalement,
quand on regardera notre vie, c'est vraiment ça qui va se dégager. Ces temps qu'on a pris pour aimer les autres et puis pour les servir. Et donc c'est vraiment ces relations-là qui resteront sûrement nos plus beaux souvenirs de la vie. Et on voit aussi que vivre ensemble, finalement, c'est pas une option. On vit en société, on vit pas chacun sur notre petite terre ou quoi. On a besoin des uns des autres, on a besoin de passer du statut de indépendant au statut de interdépendant. Parce que finalement, nous, on n'est pas capable de tout faire. On a besoin des uns des autres et c'est à travers ces relations qu'on va pouvoir vraiment construire quelque chose de positif, être heureux et être épanoui dans notre vie. Moi, je vois que, par exemple, quand je passe une journée tout seul chez moi derrière mon ordi, je sens qu'il y a comme quelque chose qui manque et je vois que Dieu nous a fait avec quelque chose qui aspire à l'autre, quelque chose qui aspire au relationnel, parce qu'on est des êtres relationnels. Comme lui. Tout comme on a besoin de manger, de dormir, on a besoin de voir les gens, de voir les autres et d'être en communion avec eux. Voilà. Et donc, voilà. Oui, c'est exactement ça. Donc, on termine sur ces points-là. On vous laisse la réflexion, réfléchir aux différentes pistes sur le blog, sur les vidéos qu'on a pu déjà voir, aussi sur ces 9 clés-là qu'on vous redonnera. Donc vraiment, on vous encourage à méditer sur ça pendant votre été. Voilà, on vous invite vraiment à essayer d'avoir un été motivé par l'essentiel, à partir des petits lives qu'on a pu faire que vous pouvez re-regarder. Vous pouvez également vous procurer le livre de Rick Warren, Une vie motivée par l'essentiel. Pourquoi pas prendre l'été pour le lire, puisque c'est généralement pendant cette période-là qu'on a le plus de temps de lire. Et voilà, donc on vous souhaite un merveilleux été motivé par l'essentiel. Voilà, et puis on se dit aussi à la rentrée pour de nouvelles aventures, à la rentrée 3 lives. On avait déjà vu qu'on était sur Terre pour plusieurs objectifs, c'était notre première vidéo. On a vu ensuite qu'un de ces objectifs c'était d'être en relation avec Dieu. Aujourd'hui on a vu qu'un autre de nos objectifs c'était d'être en relation avec les autres. Et donc à la rentrée on abordera 3 autres points qui est plus ce qui est question de l'identité. Ensuite ce qui est question de votre service, de votre utilité autour des autres et puis de votre mission. Et donc voilà, on a abordé tous les points qu'on souhaitait vous partager aujourd'hui. On espère que vous Merci avez Alexis. partagé un bon moment. Merci Alexis, merci à tous ceux qui nous ont rejoints.